Nous sommes le 6 décembre 2021, c'est l'heure de la revue de la presse et des médias israéliens en direct de Jérusalem sur Radio Kalita. Radio J, la revue de la presse israélienne, en direct de nos studios de Jérusalem. Et pour cette revue de la presse, donc on retrouve Daniel Haïkro. Bonjour Daniel, et nous allons commencer cette revue de la presse par le dossier iranien qui fait la manchette des principaux quotidiens. Oui Christophe, et dans l'attente de la reprise des pourparlers de Vienne, les journaux israéliens mentionnent l'approche du gouvernement Bennett face à cette menace qui semble s'accentuer de jour en jour. Le Israël Hayom titre en manchette: Israël va tenter de persuader les Américains de durcir les sanctions économiques contre l'Iran. Et cet effort de persuasion va se faire cette semaine à Washington dans le cadre de la visite dans la capitale fédérale du ministre de la Défense Benny Gantz et du chef du Mossad David Barnea, qui est d'ailleurs arrivé déjà à Washington. Le Yediot Aharonot lui titre ainsi en manchette la menace d'Israël, et en surtitre on comprend là encore que cette menace d'Israël, eh bien c'est celle de durcir les sanctions contre Téhéran. Et le Yediot Aharonot de citer le président de l'État d'Israël, Yitzhak Herzog, qui hier lors de la cérémonie de remise des lettres de créance du nouvel ambassadeur américain à Jérusalem, Thomas Knights, a déclaré sans équivoque: si le monde ne prend pas des mesures déterminantes, c'est Israël qui le fera. Et dans l'entourage de Naftali Bennett, on répond à l'ancien Premier ministre Ehud Barak, qui avait suggéré hier dans le Yediot Aharonot de se rapprocher de la position américaine. Il faut se libérer de cette tendance à adhérer de manière automatique aux positions de l'administration Biden. Fin de citation. Qu'écrivent les éditorialistes ce matin dans ce dossier brûlant du nucléaire iranien? Eh bien, nous commencerons par Ofer Shelach en première page du Yediot Aharonot, qui écrit que dans ce dossier, il est devenu impossible de distinguer entre une déclaration d'importance et la politique intérieure en Israël. Et le principal responsable, selon lui, eh bien, c'est Binyamin Netanyahou, encore lui. Et il rappelle qu'Ehud Barak, qui s'est exprimé hier dans les colonnes du Yediot Aharonot, avait critiqué vertement Binyamin Netanyahou, mais il rappelle également que Ehud Barak avait été le ministre de la Défense de ce dernier pendant de longues années. Sur un point, Shelach est d'accord avec Ehud Barak: une bombe nucléaire iranienne ne marquera pas la fin du rêve sioniste, mais elle modifiera tout de même totalement la donne régionale. Enav Schiff revient sur les propos du chef du Mossad David Barnea, qui, je vous le rappelle, avait pris l'engagement solennel d'empêcher l'Iran de se doter de l'arme nucléaire. Ce sont des mots vides de sens, écrit-elle dans le Yediot Aharonot, car ils ne rajoutent rien à la force de dissuasion d'Israël. Dans le Israël Hayom, Oded Granot, le spécialiste du dossier arabe, suggère un moyen de faire pression de manière efficace sur Téhéran: donner à Tsahal le feu vert pour une opération militaire contre les centrales nucléaires iraniennes et pousser l'administration Biden à menacer l'Iran d'une telle opération israélienne s'il ne commence pas à négocier sérieusement. Enfin, dans le Haaretz, Zvi Barel ne croit pas qu'Israël pourra seul empêcher l'Iran de se doter d'une bombe atomique. La polémique autour des interrogatoires des gardes frontières qui ont abattu samedi après-midi un terroriste palestinien qui venait de poignarder un jeune élève d'une yeshiva se poursuit. Oui, les médias israéliens en ont parlé longuement dans leurs journaux télévisés hier soir, et on retrouve ce débat dans les pages éditoriales des quotidiens israéliens. Mais avant de revenir sur ce débat, une image émouvante, celle des deux gardes frontières qui étaient hier à l'hôpital Shaare Tzedek à Jérusalem pour rendre visite à cet élève de yeshiva de 20 ans qui a été sérieusement blessé lors de l'agression et qu'ils ont eux-mêmes sauvé en réagissant aussi rapidement. Il faut préciser qu'après leur interrogatoire samedi soir par la police des polices, les deux soldats ont pu récupérer leurs armes et ils ont repris leurs fonctions dès hier soir. Hier, le commandant en chef des gardes frontières les a félicités. Vous avez agi exactement comme il le fallait. Mais en marge, les parents des deux jeunes soldats s'insurgent contre le traitement que leur a réservé la police des polices. Oui, c'est une honte que la police des polices interroge nos enfants comme de vulgaires délinquants alors qu'ils ont défendu des citoyens israéliens et le drapeau bleu et blanc, ont déclaré hier les parents donc des deux soldats au Yediot Aharonot. Quant aux parents du jeune Aouvia Sandak, ils se demandent pourquoi la police des polices, elle, n'a pas cru nécessaire d'interroger les policiers qui avaient conduit à la mort de leur jeune fils il y a 1 an à l'issue d'une course-poursuite. Meir Indor écrit dans le Israël Hayom que le traitement de la police des polices risque d'avoir pour conséquence immédiate un retard des combattants dans leur réflexe de neutraliser tout terroriste, et ceux de crainte de se retrouver ensuite derrière les barreaux.
Revenons à la politique, politicienne israélienne, avec les résultats du dernier sondage de la 12e chaîne repris ce matin dans le Maariv. Oui, un sondage qui est le reflet d'une forme de stabilité absolue dans les intentions de vote des Israéliens. Si les élections avaient lieu aujourd'hui, le Likoud resterait de loin le plus important parti politique israélien, avec 34 mandats, 19 pour Yesh Atid de Lapid, 9 pour le parti Shas, mais aussi pour le parti bleu-blanc de Benny Gantz qui se renforce, 7 pour les travaillistes, pour le judaïsme de la Torah et pour le sionisme religieux, 6 petits mandats seulement pour le parti de Naftali Bennett, Yamina, mais aussi pour Israël Beiteinu de Avigdor Lieberman et pour la liste arabe unifiée. Et enfin, 5 députés pour le parti Raham et pour le parti Meretz. Le Nouvel Espoir, le fameux parti de Guidon Sa'ar, le ministre de la Justice, ne passe toujours pas le seuil d'éligibilité. La carte des deux grands blocs resterait alors inchangée avec 57 mandats pour le bloc Netanyahou, droite orthodoxe, et également 57 mandats pour le bloc actuellement aux commandes de l'État, avec donc la possibilité de gouverner. 43% des personnes interrogées affirment préférer un gouvernement Netanyahou contre 36% qui soutiennent l'actuel gouvernement Bennett-Lapid. À la question de savoir qui est le plus apte à remplir les fonctions de Premier ministre, Netanyahou reste loin en tête devant ses adversaires avec 45% contre 25% seulement pour Naftali Bennett. Enfin, une majorité d'Israéliens ne veut pas que la rotation entre Naftali Bennett et Yair Lapid n'intervienne. Et puis les quotidiens israéliens s'intéressent à nouveau à Éric Zemmour. Ce matin, ils reprennent les points essentiels de son discours. Oui, et c'est tout naturellement le Israël Hayom qui est proche de la droite nationaliste qui revient sur ce meeting d'hier à Villepinte et sur le discours de celui qu'il appelle le candidat juif à la présidence de la République. Le Israël Hayom indique que le nom du nouveau parti de Zemmour est Reconquête. Nous tendons la main à tous les musulmans qui veulent vivre en France et qui veulent être nos frères, a déclaré Zemmour dans son très long discours. Et nous allons terminer cette revue de la presse par un record émouvant. Oui, il s'agit d'un record dans le nombre de dons de reins en Israël. 215 Israéliens ont accepté de faire don de manière altruiste un rein durant cette année 2021. La présidente de l'association Matnat Chaim, Rachel Haber, a parlé d'une véritable révolution dans ce domaine en Israël au cours des dernières années. Rachel Haber est l'épouse du Rav Haber qui avait fondé cette association et qui est décédée l'an dernier suite du Covid.